وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم. Bien, alhamdulillah. Eh bien, marhaban à tout le monde, Inch'Allah. Dans cette cinquième jalsa, ليلة الجمعة, alhamdulillah. مرحبا سيدي أمير البحر. أهلا وسهلا ومرحبا. Euh, bon, on s'est déjà rencontré hier, donc on va directement cette fois-ci aller à l'essentiel, on va dire, au moins au fond du problème. Alors, qui nous amène ici? Euh, Bismillah. On était dans la lecture du chapitre intitulé L'ésotérisme islamique, Cheikh Abdel Wahed. Page Bismillah. Voilà, page 22. Alors je reprends un petit peu. Le mysticisme appartient tout entier, par définition même, au domaine religieux, dont relève purement et simplement l'exotérisme. Et en outre, le but vers lequel il tend est assurément loin d'être de l'ordre de la connaissance pure, le mysticisme. Alors que c'est le but, le seul et unique but du tasawwuf, de l'ésotérisme, la connaissance pure. D'autre part, le mysticisme ayant une attitude passive, entre guillemets, et se bornant par conséquent à recevoir ce qui vient à lui en quelque sorte spontanément, et sans aucune initiative de sa part, ne saurait avoir de méthode. On a vu l'importance de bien comprendre ces choses-là, à la fois parce qu'elles définissent l'objet dont on parle, mais aussi parce qu'elles permettent d'avoir des critères de discrimination. Inch'Allah. Il ne peut donc pas y avoir de tariqa mystique, parce qu'en fait, voilà, c'est une opposition dans les termes quasiment, et une telle chose est même inconcevable car elle est contradictoire au fond. De plus, le mystique, étant toujours un isolé, et par le fait même du caractère passif de sa réalisation, entre guillemets, n'a ni shir ou maître spirituel, d'une part, donc, ce qui est bien entendu, entre parenthèses, n'a absolument rien de commun avec un directeur de conscience au sens religieux. Donc, ni shir ou maître spirituel, ni silsila ou chaîne, entre guillemets, par laquelle lui serait transmise une influence spirituelle. Nous employons, entre parenthèses, cette expression pour rendre aussi exactement que possible la signification du mot arabe baraka. La seconde de ces deux choses, c'est-à-dire la transmission de l'influence spirituelle, étant d'ailleurs une conséquence immédiate de la première, c'est-à-dire d'avoir un shir. Alors toutes ces choses-là sont à la fois autant de définitions que de références, avec autant de conséquences méthodiques, on pourrait dire. La transmission régulière de l'influence spirituelle est ce qui caractérise essentiellement l'initiation. Ça, c'est une définition de l'initiation. Selon Cheikh Abdel Wahed, la transmission régulière de l'influence spirituelle est ce qui caractérise essentiellement l'initiation et même ce qui la constitue proprement. Et c'est pourquoi nous avons employé ce mot plus haut pour traduire tasawwuf. L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, est initiatique et ne peut être autre chose, et notamment pas du mysticisme, rajoute. Alors là, on peut
on va faire différentes remarques sur ce qui vient d'être lu, sur ces points-là. Notamment le fait, je pense que c'est important de préciser, enfin de souligner un petit peu ce que dit Cheikh Al-Wahed du caractère isolé, pour montrer les conséquences ça peut avoir et l'importance qu'il y a de bien comprendre ces choses-là. Cheikh Al-Wahed dit que voilà, à partir du moment où le mystique est isolé, toujours un isolé, et en plus, à cause du caractère passif de sa réalisation, de ce qu'il vit, quoi, eh bien, voilà, il n'a pas de shir et il n'est pas rattaché. Alors, la conséquence de ça, c'est que enfin, ça répond à certains questionnements ou à certaines tendances ou à certaines remarques qui peuvent être faites par des gens qui, même avec la meilleure, ouais, comme salaire, c'est des free touch ou fry touch, je sais pas comment on dit, Raban, notre parfumeur, Lamia Marhaban, عليها بها مرحبا بها. Euh, pour revenir aux isolés, certains, pour différentes raisons profondes ou extérieures, sont amenés à se dire il n'y a pas de shir, je ne sais pas quel talira prendre, je ne sais pas quel shir reconnaître, ouais, comme ça, là, je ne sais pas. Et donc, sont tentés de se dire bah, faute de mieux, en dehors d'un rapport à. D'accord. Et donc cette question qui, qui peut se poser, j'en témoigne techniquement, si on peut dire, à partir du moment où il n'y a pas transmission régulière, transmission régulière, il faut qu'elle soit régulière, de l'influence, c'est-à-dire garantie par un idn, de l'influence spirituelle, voilà, il n'y a pas d'initiation. Donc, déjà, on ne se situe pas dans le domaine initiatique. À partir du moment, je répète, où il n'y a pas de transmission, de réception donc, de l'influence spirituelle dans un cadre régulier, il n'y a pas d'initiation. D'une part. Deuxièmement, on maintient, euh, on maintient ou on établit un caractère isolé. Et là, à ce moment-là, quand on met ça en, en phase ou en rapport avec ce que dit Cheikh Abdelwahid, ce qu'on vient de lire, bah, il manquerait plus qu'on manque de méthode. Mais même si on a une méthode ou pas, de toute façon, on voit bien qu'on est à la fois isolé et on n'a pas reçu la baraka qui détermine l'initiation. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette situation-là d'ordre initiatique? Rien. La réponse est rien du tout, pour la raison qu'on a évoquée. Et, et, euh, et le risque, c'est que si on n'a pas de méthode initiatique, et si on est isolé, on risque de rester dans une position passive, qui ressemble drôlement, ou qui ressemble de très près à ce qu'on vient d'évoquer et de décrire. Donc, vous voyez, les gens qui, qui présentent une question et qui disent, voilà,
est-ce que je pourrais pas, sans être attaché, pratiquer telle méthode? Il faut réfléchir bien à tous ces aspects pour avoir la réponse ou pour s'en rapprocher. La transmission régulière de l'influence spirituelle est ce qui caractérise euh, essentiellement l'initiation, et même ce qui la constitue proprement. Et c'est pourquoi nous avons employé ce mot plus haut pour traduire tasawwuf. L'ésotérisme islamique, comme du reste tout véritable ésotérisme, est initiatique, entre guillemets, et ne peut être autre chose. Et sans même entrer dans la question de la différence des buts, différence qui résulte d'ailleurs de celle même des deux domaines auxquels il se réfère, c'est-à-dire exotérisme et ésotérisme, nous pouvons dire que la voie mystique et la voie initiatique, entre guillemets chacune, sont radicalement incompatibles en raison de leur caractère respectif. De leur caractère respectif. Hein, d'un côté, les domaines, l'attitude, l'absence de travail méthodique, et l'inverse de l'autre côté. C'est-à-dire le caractère rattaché à une organisation initiative, la transmission du baraka, alors que dans le premier cas, il n'y a pas de transmission, l'influence spirituelle, le fait d'être en rapport de différentes manières avec un shir ou pas, la présence d'une méthode, etc. Hein. Donc, voilà autant de critères qui permettent d'apprécier la nature des domaines en question et ce qu'on est en mesure d'espérer dans chaque cas ou pas. Ça répond à beaucoup de questions qui se posent, je pense. Cheikh Abdelwahid finit ce paragraphe en disant: faut-il ajouter encore qu'il n'y a en arabe aucun mot par lequel on puisse traduire, même approximativement, celui de mysticisme, entre guillemets, tellement l'idée que celui-ci exprime, le mot mysticisme, représente quelque chose de complètement étranger à la tradition islamique, point d'interrogation. Donc, si on veut traduire mysticisme en arabe, on ne peut pas le faire, dit Cheikh Abdelwahid. Et, et, et je rajoute donc la conséquence, c'est que si on utilise le mot soufisme pour ça, eh ben, on fait non seulement une faute, mais on commet une malhonnêteté intellectuelle, au sens propre du terme. Parce qu'on assimile le mysticisme chrétien au tasawwuf islamique, ça n'a rien à voir dans la nature et dans l'étendue et dans la qualité des choses. El-Haq Tahiyya, paix, marhaban, salam alaikum wa rahmatullah, nous a rejoint. Bon. Ahlan wa sahlan. La doctrine initiatique est, en son essence, purement métaphysique, au sens véritable et original de ce mot. Pour la définition de métaphysique, il faut aller dans les premiers livres de Cheikh Abdelwahid Yahya, sur l'introduction générale à l'étude des doctrines hindoues notamment, ou d'autres choses, la métaphysique orientale. C'est ce qui est l'étude des principes suprahumains. Mais dans l'islam, comme dans les autres formes traditionnelles, elle comporte en outre, à titre d'application plus ou moins directe, à divers domaines contingents, tout un ensemble complexe de sciences traditionnelles, qu'il ne faut pas confondre en elles-mêmes avec le tasawwuf, même s'ils en font partie. Cheikh Abdelwahid continue, et ces sciences étant comme suspendues au principe métaphysique dont elles dépendent et dérivent entièrement, les sciences traditionnelles, et tirant d'ailleurs de ce rattachement et des transpositions qu'il permet toute leur valeur réelle, ces sciences donc sont par là
bien qu'à un rang secondaire et subordonné, elles sont par là partie intégrante de la doctrine elle-même et non point des adjonctions plus ou moins artificielles ou superflues. Ce sont des conséquences, des dérivations, des applications d'un principe supérieur. Pour ça, il faut admettre qu'il y a un principe supérieur et qui puisse être dérivé, comme on pourrait dériver à des mots d'une même racine. Il y a là quelque chose qui semble particulièrement difficile à comprendre pour les Occidentaux. Sans doute parce qu'ils ne peuvent trouver chez eux aucun point de comparaison à cet égard. Effectivement. Il y a eu cependant des sciences analogues en Occident. Des sciences analogues en Occident, dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Mais ce sont là des choses entièrement oubliées des modernes, qui en ignorent la vraie nature et souvent n'en conçoivent même pas l'existence. Il ne reste plus que 2 minutes. Et tout spécialement ceux qui confondent l'ésotérisme avec le mysticisme ne savent quels peuvent être le rôle et la place des sciences qui, évidemment, représentent des connaissances aussi éloignées que possible de ce que peuvent être les préoccupations d'un mystique. Et donc, par suite, l'incorporation au soufisme, entre guillemets, constitue pour eux une indéchiffrable énigme. D'où ça vient et à quoi ça sert? Telle est la science des nombres et des lettres. La science des nombres et des lettres, dont nous avons indiqué plus haut un exemple pour l'interprétation du mot soufi, et qui ne se retrouve sous une forme comparable que dans la Kabbale hébraïque, en raison de l'étroite affinité des langues qui servent à l'expression de ces deux traditions, langues dont cette science peut même seule donner la compréhension profonde. Telles sont aussi les telles sont aussi les diverses sciences cosmologiques, entre guillemets, qui rentrent en partie dans ce qu'on désigne sous le nom d'hermétisme, entre guillemets, et nous devons noter à ce propos que l'alchimie n'est entendue dans un sens matériel que par les ignorants, pour qui le symbolisme est lettre morte. À partir du moment où on considère les choses en elles-mêmes et pas en ce qu'elles représentent ou ce qu'elles évoquent de supérieur, l'alchimie n'est qu'une science matérielle, corporelle. Ceux-là même que les véritables alchimistes du Moyen Âge occidental stigmatisaient des noms de souffleurs et de brûleurs de charbon, entre guillemets, et qui furent les authentiques précurseurs de la chimie moderne, si peu flatteuse que soit pour celle-ci une telle origine. Bon, et c'est pas encore ce soir qu'on va finir. Inch'Allah khair. Ouais, là, voilà, encore une petite séance pour terminer ce chapitre, Inch'Allah. On finira, je pense, la fois prochaine. Et puis on fera une sorte de résumé, de conclusion, Inch'Allah. J'espère aussi avoir la possibilité de mettre tout ça par écrit pour fixer un petit peu les choses. Voilà, écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de réactions directes. Mais bon, alhamdoulilah, marhaban, on n'est pas pressé et les choses se passent pour peu que, voilà, ce qui est important, c'est que, selon nous, voilà, ces notions-là soient bien comprises et qu'on note ou qu'on apprécie la parfaite orthodoxie de ces enseignements sur le plan islamique. Ça, c'est un sujet que j'évoque comme ça, de manière un peu latérale
un peu générale, euh, pour, pour, mais quand même pour souligner le, le, la pure orthodoxie traditionnelle de la position de Cheikh Abdel Wahid Reneguin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وبارك الله فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته